Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre cette soirée du 24 décembre. On y va pour le sommaire. La Covid-19 aura eu raison de la traditionnelle veillée de Noël. Pour la première fois, les paroisses n'accueillent aucun fidèle pour la messe du 24 décembre. Crise sanitaire oblige, de nombreux fidèles ont dû se réadapter. Nous serons en direct à Cœur Pipe dès le début de ce journal. Peu de réservations dans les restaurants en cette veillée de Noël. Les gérants affichent grise mine. Véritable coup dur, ils parlent d'une baisse d'environ 65% de leur chiffre d'affaires. L'ultime course cadeau a lieu depuis ce matin avant la fermeture des magasins et des malls à minuit. Des rayons pleins à craquer. Rush des retardataires dans plusieurs commerces de l'île pour dénicher le cadeau idéal. Reportage dans cette édition. Également à la une, 6 suspects coffrés après la saisie de 100 millions de roupies de cannabis sur un hors-bord à Grand-Bay la semaine dernière. Ils ont été trahis par les images des caméras de surveillance. À découvrir à la fin de ce journal, le Christmas Cake de Sharon Marion dans vos plus belles recettes de Noël ce soir. Et puis, le Défi Média Group vous propose un réveillon de Noël en musique avec une pléiade d'artistes pour le grand concert de Noël. La Covid-19 aura eu raison de la traditionnelle veillée de Noël. Pour la deuxième année consécutive, de nombreuses familles fêteront la naissance du Christ dans un contexte particulier. Afin d'éviter les grands rassemblements cette année et dans le but de contenir la propagation de la Covid-19 en cette période de fête, le diocèse de Port-Louis a lancé un appel aux différentes paroisses de l'île de ne pas organiser de veillée de Noël. Une fois encore, la technologie sera au cœur des célébrations car différentes messes à travers l'île seront diffusées sur les réseaux sociaux. Ainsi, pour la première fois, les familles vivront de chez eux la messe de la veillée de Noël. Nous prenons la direction de Cœur Pipe où se trouve notre journaliste Christophe Swambert. Bonsoir. Bonsoir Émilie. C'est une veillée exceptionnelle que s'apprêtent à vivre les fidèles de la paroisse de Sainte-Thérèse, Christophe. Effectivement, vous l'avez dit, les choses s'activent ici au Collège Lorette de Cœur Pipe. Derrière moi, le cardinal Maurice Piat va présider la veillée de Noël. Alors, vous le savez, avec les 50 personnes, les restrictions sanitaires, 50 personnes seulement seront autorisées à assister à la messe de Noël. Alors, nous avons à côté de nous Stéphie. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez tenu à être présente malgré les restrictions sanitaires. Alors oui, je tenais pour venir parce qu'en fait, la veillée, il y a une tradition pour nous. Et de notre côté, c'est une occasion pour nous, les jeunes, pour nous gagner cette occasion et ça l'honneur pour organiser la messe, pour participer dans la messe, qui pour justement animé par le cardinal Maurice Piat. Donc, il y a une grande joie pour nous et c'est aussi une manière pour nous, en quelque sorte, contribuer, prier en fait pour nos pays, surtout avec ma condition actuelle, avec les conditions sanitaires, etc. Donc, il y a un moyen pour nous participer en fait. C'est nos manières avec nous la foi. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée. Merci. Alors voilà, nous allons accueillir maintenant le père Alexis. Bonsoir mon père. Et bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, la Noël sera célébrée cette année dans un contexte sanitaire inédit. Quel est le symbolisme de la Noël ? Alors, Noël, ce n'est pas un symbole, mais c'est d'abord une réalité que nous célébrons, c'est-à-dire un événement qui s'est réellement passé il y a un peu plus de 2000 ans de cela. Un événement complètement fou qui a bouleversé toute l'histoire et c'est pourquoi nous sommes en 2021 après cet événement, c'est-à-dire la naissance de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est Dieu avec nous. Donc au cœur de la fête de Noël, ce n'est pas le Père Noël, c'est l'enfant Jésus, c'est-à-dire Dieu qui vient partager notre condition humaine. Donc c'est un événement complètement bouleversant qui change complètement notre rapport à Dieu parce que dans la conception de beaucoup de gens, Dieu est loin, inaccessible, parfois même silencieux, mais là Dieu se fait proche, se rend accessible et nous parle. Et c'est ce que nous allons découvrir dans toute la vie de Jésus qui commence évidemment dans le ventre de Marie et qui se manifeste par la naissance de Noël. Donc c'est pas un symbole, mais c'est un événement extraordinaire qui est une grande joie. C'est pourquoi nous nous souhaitons joyeux Noël. Cette joie vient de Dieu et chaque année, donc à Noël, nous faisons mémoire de cet événement qui est supposé marquer le quotidien en réalité de chaque croyant, de chaque chrétien. Et c'est pourquoi aujourd'hui, eh bien, en célébrant Noël, nous sommes invités vraiment à regarder cet enfant et à vraiment nous réjouir qu'il nous propose justement une nouvelle qualité de relation avec Dieu qui passe par lui. Et c'est ça, Noël.
Merci beaucoup, Père Alexis. Bon Noël à vous. Merci beaucoup. Alors voilà, chers internautes, comme je vous l'ai dit plus tôt, le cardinal Maurice Piat va présider dans quelques instants la messe, la veillée de Noël. Donc voilà, c'était Christopher Swambert en direct du Collège Lorette de Curepipe pour le Défi Media Group. Bonsoir. Merci Christopher Swambert. Et le cardinal Maurice Piat présidera la messe de la veillée de Noël qui sera diffusée sur la MBC à 20h30. Après la messe de la veillée de Noël, place au repas de fête. Bon nombre d'entre vous vont mettre les petits plats dans les grands ce soir. Du côté des restaurateurs, certains affichent grise mine, alors qu'habituellement les réservations pleuvent et leurs restaurants sont bondés en cette période de fête. Cette année, ils affirment que les tables sont presque vides et que les revenus accusent une baisse d'environ 65%. C'est un sujet de Neshan Pillay. Désillusion pour Deepak Douloua, alors que le propriétaire de Kesar Indian Restaurant espérait rattraper les pertes accumulées ces derniers mois. Il n'est pas pour autant sorti d'affaires en cette période de fête. Le deuxième chiffre d'affaires ne chutait pas au moins 60%. Chaque 24 décembre, 2 jours avant, nous finissons full. Mais aujourd'hui, malgré qui, comment dire, nous proposons qu'il était juste 50 monde n'ont pas encore gagné, pas encore rempli. Ce qui veut dire 10 monde vraiment bien payé pour le restaurant. Même l'année précédente, un jour, 2 jours avant, moi fini fully book. La situation n'est guère reluisante pour Eshan Mohoboub, gérant du restaurant Zoub Express à Flic-en-Flac. C'est un désastre. Pour quantité de clients qui n'ont pas travaillé 2019, 2020, c'est un désastre. Pas qu'à expliquer. Ça fait qu'on fait un petit bon pour le 24 décembre. Bébé, moi pour dire, on a fait comme on peut causer, on l'a coulé, comme on get ça, on tente ça, on trouve ça. Ou assis, on get ça la tristesse qui est là, ça fait qu'on flaque là. Moins d'engouement pour ce réveillon de Noël en raison de la Covid-19, explique Oscar Olsen, gérant du Flying Dodo à Bagatelle, qui croise les doigts pour que les affaires s'améliorent avant la fin de l'année. Un seul coup, les Mauriciens eux-mêmes ont commencé à avoir peur. Il y a eu Omicron qui arrive. Un seul coup, il y a comme je dirais, on sent une tension que l'année dernière on n'avait pas, parce que quand même en décembre l'année dernière, le virus n'était pas aussi important qu'il est aujourd'hui. Les gens savaient qu'il fallait faire attention, mais les gens sautaient quand même. Ces propriétaires et gérants sont unanimes. La Covid-19 joue les troubles fêtes. Le compte à rebours a commencé plus que quelques heures avant que le grand bonhomme rouge ne vienne déposer ses cadeaux sous les sapins. Et comme chaque année, nombreux sont les retardataires qui se bousculent dans les magasins et les centres commerciaux pour s'occuper des cadeaux de leurs proches et des courses pour le repas. Des rayons pleins à craquer, les retardataires sont particulièrement nombreux en ce 24 décembre. Reportage Christina Nélan. Les retardataires, toujours aussi nombreux, se précipitent dans les couloirs des centres commerciaux. Ils scrutent minutieusement les vitrines, à l'instar de Jennifer. Il me restait que 2 cadeaux à prendre, mais j'ai fini. Normalement, au mois de novembre, j'avais déjà commencé mes achats. Parce que j'aime pas faire les achats de dernière minute. Déjà, c'est stressant et il y a beaucoup de monde. Les vêtements et la nourriture constituent l'essentiel des achats de Noël. Chez Sweet Spot, spécialiste en chocolat et confiserie, Evelyne et sa collègue n'ont pas une minute de répit. Nous vendons beaucoup de bonbons et de chocolat, parce que c'est notre spécialité. Les candy canes, les sucettes, les bonbons, les fantaisies, tout ce qui est doux, sucré, ce qui rappelle l'enfance. On a des dattes fourrées à la pâte d'amande, des pâtes de fruits véganes, ça veut dire que tous les ingrédients sont d'origine végane. Ça plaît beaucoup à une clientèle qui se recherche ce genre de produits. En revanche, Corinne peine à vendre ses produits artisanaux. Si je suis là depuis hier, les gens, ils sont pressés parce qu'ils n'ont pas le temps pour venir faire du shopping. C'est plus à manger. Ils savent que ça pas trop cher. C'est plus pour le manger. Là, en passant, ils disent, est-ce que vous êtes là demain ou après-demain? Voilà. Nasia, qui expose du miel, affiche également grise mine. L'année dernière, notre vente était super. Comparé à cette année-ci, ils viennent, ils regardent et puis ils partent. En tout cas, à quelques heures de Noël, nombreux sont les retardataires qui affrontent la foule dans les rayons pour compléter les derniers achats afin de vivre la magie de Noël en famille, malgré ce temps de pandémie. Tolérance zéro en cette veillée de Noël. La police ne fera pas de cadeaux. Un dispositif de plus de 10 000 policiers déployés à travers l'île. D'ailleurs, en 24 heures, 359 personnes ont écopé d'une fixed penalty pour le non-port du masque. 62 automobilistes ont été verbalisés pour excès de vitesse et un automobiliste a même passé quelques heures en cellule de dégrisement pour conduite en état d'ivresse. La police veille au grain, prévient l'inspecteur Shiva Kuten du Police Press Office.
La police nous déployait partout. Nous pas quitte aucune place, aucun espace libre qui va mal faire opérer, centres commerciaux, centres-villes et villages. La plage publique, nous là aussi vigilants. Nous connaissons qui va règlement qui est en vigueur. Pas autorise qui va bar opérer, pas autorise qui va discothèque ou boîte de nuit opérer. Ça aussi, nous venons de l'équipe qui pour faire une descente. On va pas dire qui aussi concernant nous une équipe qui travaille dans différents axes routiers, traffic branch, division support unit, IRS. Chaque équipe équipée de autres vannes l'appareil pour faire le breath testing, sans compter qu'il y en a 2 caravanes de breath testing qui nous positionnent dans une place stratégique. Et dans le reste de l'actualité, 6 suspects arrêtés après la saisie d'environ 100 millions de roupies de cannabis sur un hors-bord le 16 décembre dernier à Grand-B. Parmi Jean-Paul Meunier, un skipper de Grand-B. Il est soupçonné d'être le commanditaire du colis renfermant 59 kilos de cannabis et d'être le propriétaire du hors-bord. Sa concubine a également été arrêtée. Les 4 autres suspects, dont 2 skippers, sont soupçonnés d'avoir pris la fuite lors de l'intervention de la NCG et d'avoir fait la traversée de l'île de la Réunion pour transporter le colis de drogue. Détail avec Shezad Jadou. Ils ont été trahis par les images des caméras de surveillance et la brigade antidrogue est actuellement en attente d'un rapport d'ADN prélevé sur leur bord. À la mi-journée, les 6 suspects ont été soumis à un prélèvement d'ADN qui a été envoyé au Forensic Science Laboratory. Mais déjà, les enquêteurs détiennent des images CCTV montrant leur fuite à côté d'un hôtel du Nord alors qu'ils étaient poursuivis par les éléments de la garde-côte. Si pour l'heure, les 4 skippers ont fait valoir leur droit au silence, ils ont toutefois été confrontés aux évidences déjà en possession des limiers. Le suspect Jean-Paul Meunier sera de nouveau interrogé la semaine prochaine par la brigade antidrogue. Même si le hors-bord est enregistré au nom d'une autre personne, les enquêteurs soupçonnent qu'il serait le vrai propriétaire, de même que sa compagne. Celle-ci devra bientôt donner sa version des faits à la police. Je vous retrouve après la pub. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. UVEC, c'est prestigious universities from all over the world. Toutes les filières d'études et services totalement gratuits. Watch interesting keynote presentations. Apply for the intakes of January and September 2022 plus scholarships. UVEC is an international awards winner. Faites votre demande d'admission et de bourse d'études dès maintenant, car les dates limites approchent très vite. Appelez-nous sur 433-9800 ou contactez-nous sur le site ovecedu.com, ovecedu.com. Merci. Maison des Matelas propose une découverte sur tout nouveau matelas, le Royal Suprême. Un matelas de qualité supérieure, avec une garantie allant jusqu'à 15 ans. En plus, pour un meilleur sommeil, l'or sa gamme matelas là au Pégain, 2 egg pillows pour le bon aliment des colonnes vertébrales. Matelas disponible uniquement dans nos factory shops Maison des Matelas. Port-Louis Vénus, Triolet Côte Ancien Télécom, Pamplemousse vis-à-vis CB, La Caverne Vacois et Cœur-Pipe à côté de l'église Sainte-Hélène. Livraison gratuite à travers toute l'île. Numéro d'appel 5252 80 07. Maison des Matelas, fabricant depuis 1978. Le directeur des poursuites publiques, Satyajit Boulel, plaide pour une réforme du système judiciaire pour faciliter une assistance juridique aux victimes ou aux familles des victimes d'accidents de la route. Maître Boulel réclame ainsi l'adoption de la procédure civile afin de permettre aux victimes d'accidents de la route ou à leurs proches d'intervenir dans le procès pénal pour obtenir réparation. Cette procédure est bien établie en France, souligne le DPP dans son message de fin d'année. Selon lui, l'attente des victimes qui s'étale en moyenne sur 10 ans est inacceptable. On nous dit qu'ils nous vantent, nous donner un système mixte de anglais et français qui nous prend, nous adopter ce qui se fait en France quand nous mettons la partie civile dans l'action pénale. Et c'est dans sa façon-là que nous sommes capables, en même temps qu'on nous écoute les affaires pénales-là, nous sommes capables d'écouter la réclamation de l'indemnité de la part de ma victime et la procédure parle beaucoup plus vite parce que nous pouvons écouter les mêmes faits. Bien sûr, pour la question civile,
nous comment nous dire ce que nous prenons nous décider ça pas comment le standard qui décide aux affaires pénales nous décide ça comment un cas civil une balance of probabilities. La Covid-19 ne faiblit pas. 39 décès recensés cette semaine. Parmi 29 victimes n'étaient pas vaccinées. Chiffre communiqué par la santé cet après-midi. 28 nouveaux cas positifs ont été enregistrés ces dernières 24 heures et 12 patients sont actuellement admis à l'hôpital d'INT. Parmi 6 sont sous respirateur artificiel et 3 sous oxygène. À savoir que depuis mars dernier à ce jour, plus de 23 105 personnes ont contracté le virus. Parallèlement, le nombre de personnes ayant reçu leur booster dose à ce jour s'élève à 178 074. Suite et fin de notre série de vidéos pour notre concours Les plus belles recettes de Noël. On vous propose ce soir le Christmas Cake de Sharon Marion. Cette habitante de Port-Louis est une passionnée des desserts faits maison. Sharon Marion explique que c'est un gâteau copieux qui est d'origine britannique, un parfait dessert pour raviver les papilles des petits et grands pour ce Noël. Je vous rappelle que c'est vous, derrière votre écran, et qui allez désigner les gagnants du concours. Si vous aimez la recette, likez et partagez au max. Alors, cette recette est très très simple. Il faut ces 3 ingrédients de base, donc le kilo de fruits secs mélangés de préférence, ensuite 2 tasses et demie de jus et 2 tasses de farine. Alors, la première étape consiste à prendre les fruits secs, les mettre dans une casserole et mettre 2 tasses de jus et les laisser bouillir un peu. Surtout vous surveillez parce que à la première fois que ça commence à bouillir, c'est en ébullition. Donc vous baissez le feu et vous laissez mijoter 3 minutes. Après cela, vous éteignez le feu et vous laissez les fruits tremper pendant 2 heures de temps. Vous devez mélanger les fruits à la farine. Alors là, c'est une étape très très importante. Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre le kilo de fruits et mélanger aux 2 tasses de farine. D'accord? Il faut tout simplement faire petit à petit. Donc vous prenez une louche de votre fruit sec. Ensuite, vous mettez un peu de farine et vous travaillez. Vous laissez les fruits absorber cette farine. Donc, vous faites ça petit à petit. Donc, j'ai laissé travailler, j'ai bien mélangé. Ensuite, mettre dans un grand moule beurré, bien sûr, et sur du papier sulfurisé. Et mettre au four à 150 degrés pendant 2 heures. Donc, 150 degrés pendant 2 heures. Et très importante, c'est de mettre dans la partie la plus basse du four. Quand vous avez terminé votre gâteau, c'est cuit au bout de 2 heures, vous le sortez du four. Vous laissez refroidir, mais complètement le gâteau. Quand le gâteau est complètement refroidi, vous l'emballez pendant 3 jours. Donc, qui dit emballage, moi j'ai laissé le papier sulfurisé. Ensuite, j'ai mis une couche de 2 couches même de foil paper, comme on dit. Et par la suite, j'ai terminé par un torchon parce que je ne voulais pas, et il faut le laisser à l'air libre, donc à l'extérieur. Donc, je voulais quelque chose de très hermétique pour que le gâteau puisse pendant ces 3 jours-là continuer à travailler. Donc, au lieu des 6 mois, 1 mois ou 12 mois du Christmas pudding, c'est un gâteau qu'on peut réussir en 3 jours. Bon appétit! Et nous connaîtrons demain soir, lors de la diffusion de l'édition d'Info Soirée, le nom de la ou du grand gagnant.
Radio Plus ne déroge pas à la tradition. Ce 24 décembre, une équipe a sillonné le pays ce vendredi pour la distribution des cadeaux que tous les auditeurs ont généreusement contribué. Ces cadeaux sont destinés aux enfants dont les parents n'ont pas les moyens. Par ailleurs, le Défi Media Group vous propose ce soir un concert virtuel avec des artistes parmi Mr. Love, Bruno Muken et Yankarama Crew. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter un très joyeux Noël. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seul, et zoli cadeau, zispou. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le Défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. All those ceviches that call for the freshest fish. Plenty of that here. Their pisco sour, definitely better than yours. I love my room. It reminds me of home. Well, except for the fact that I don't have an outdoor bathtub overlooking the sea. I saw this crazy tree, a banyan. I was told the roots grow toward the sky. I made a new friend, Marie. She happens to be the pastry chef. She taught me how to make a millefeuille. It's as hard as it looks. It's like this hotel was made for me. There's a cafe in the lobby. I never want to leave.